Alexandre Priam nous a rejoint. Bonsoir, mon cher Alexandre. À tous. Alors, quoi de beau dans le paysage politique, donc à 4 mois de l'élection présidentielle? Vous savez, moins beau. Vous savez, le variant Omicron gagne le territoire de façon fulgurante. On est en pleine période de Noël. Il y a une situation déroutante pour tous les Français, douloureuse pour ceux qui sont touchés par le Covid. Une période qui pousse à l'humilité, au calme, à la sérénité. Alors je vous propose un moment un petit peu calme. Ouais. Je sais pas pour vous, mais moi j'ai la sensation qu'il faut se détendre, qu'il faut souffler, penser à l'hiver, ces moments, vous savez, un peu chaleureux en famille, les chutes de neige, les sourires des enfants devant les vitrines de Noël. Les castors. Pourquoi pas? Pourtant, je trouve que c'est difficile cette année de trouver la magie de Noël. J'ai l'impression de vivre un mois comme un autre. Je ressens rien, nada. Et parmi les gens qui ne ressentent pas la magie de Noël, je trouve qu'il y a les politiques cette année. Ouais. La gauche notamment. Quand l'heure est à la convivialité, le Parti Socialiste est à l'heure des dissensions qui poussent comme du bambou sur terrain humide. Anne Hidalgo ce matin chez BFM TV. Hidalgo, est-ce que vous vous retirerez si Christiane Taubira présente sa candidature? Absolument non, bien sûr, c'est une candidature supplémentaire. Sympa l'esprit de Noël. Ah oui, sympa les camarades. Est-ce qu'il va être bien ce réveillon du Parti Socialiste, les vraies voix? Petite question. Ah bah il va être agité surtout. Benjamin, tiens. Alexandre. Oui, Philippe. Philippe. Non, mais je pense qu'il va être aussi compliqué que la recherche de l'unité à gauche. Mais pour ma part, et je vais peut-être étonner, je regrette vraiment que la gauche soit dans cet état, parce que il est évident qu'une gauche émiettée de cette manière, sans véritable perspective, est un drame pour la démocratie, quoi qu'on pense par ailleurs. Benjamin. Oui, je suis très sensible à ce que dit Philippe, et ça me touche d'ailleurs beaucoup. Mais moi, je crois qu'il y a une source d'espoir, qui est le projet écologiste incarné par Yannick Jadot. Après, sur le réveillon des socialistes, moi, je les ai quittés il y a 5 ans maintenant, donc je me garderai bien de m'incruster dans le réveillon de Noël de mes amis socialistes. Transition toute trouvée. La gauche en roue libre, en ordre dispersé, en pleine communication désordonnée. Les socialistes s'entretuent. Europe Écologie Les Verts joue aux jeux vidéo et va au cinéma. Europe Écologie Les Verts joue à Cyberpunk, semble-t-il. Je ne sais pas si vous connaissez ce jeu qui a été vraiment extrêmement célèbre ces dernières années. Et une scène qui pourrait évoquer le tiraillement entre la primaire de gauche et une pilule. Un Quoi cachet. que tu décides, ce sera très risqué. Alors si ça tourne pas comme on veut, il faut que tu le fasses, putain. S'il y a des gens à qui tu veux parler, c'est le moment. Les cachets attendront. Alors ça, c'est la scène de Cyberpunk. Pourquoi je vous en parle? Vous devez vous dire, mais il est fou. Il parle de cachet, de médoc. En fait, c'est pas du tout mon idée. C'est l'idée des Verts. Des flammes sortent de la cheminée d'une usine, un tractopelle ramasse des ordures dans une décharge, des voitures sont bloquées dans les embouteillages sur fond de musique anxiogène, tornade, incendie, éruption volcanique, adolescents inconscients secourus, la misère du monde au service du message politique qui est le suivant dans ce clip d'Europe Écologie Les Verts. Changer de matrice est possible, 2 pilules devant vous, une bleue et une verte, seule la verte reste à l'image. Commence alors une nouvelle séquence teintée d'espoir et de bonheur. Éolienne, panneau solaire, une jolie femme caresse du blé dans un pré. Un enfant admire les coquelicots avant de voir s'écrire le choix du monde d'après, 10 avril et 22 avril, élection présidentielle. Alors, le message, on le comprend, mais il est terriblement caricatural. Puis, le choix forcément des pilules, la musique, cyberpunk, changer de matrice, nous disent. Ça nous rappelle qu'il y a à l'affiche en ce moment un monument du cinéma, Matrix. Et c'est là qu'on se rend compte que Europe Écologie Les Verts joue aux jeux vidéo et regarde le cinéma. Et ben voilà, et pourquoi pas. Alors Benjamin Lucas. C'est important la culture. Non, mais je crois que ce clip, il démontre une chose, c'est qu'une élection présidentielle, c'est le choix d'une vision de la société. Et nous disons, il y a la société telle qu'elle va, l'espèce de statu quo macroniste ou pire, la dérive vers l'extrême droite, société de la surconsommation, de la pollution, des inégalités, des injustices, des discriminations, de la brutalité sociale. Et nous traçons le chemin d'une alternative heureuse dans laquelle on fait la transition écologique pour protéger la planète et préserver
préserver l'avenir de nos enfants, dans laquelle on met de l'égalité, de la justice, de la dignité. Voilà, c'est un clip. Mais le choix de la pilule, c'est le clip. Faut le prendre avec le sourire ou pas? C'est un petit clin d'œil, vous l'avez compris. Et vous avez vous-même trouvé les références, donc ça prouve que c'était assez lisible et assez clair. Ou alors il est très intelligent. Et la preuve que ça a fonctionné, c'est que vous en parlez ici, que du coup on peut parler, grâce à vous, du projet des écologistes et de la vision de la société et du monde que nous défendons. Tiens, Philippe Bilger, je sais plus quel éditorialiste j'ai entendu ce matin qui disait et pourquoi pas, et si c'était Yannick Jadot qui faisait un score incroyable à l'élection présidentielle. C'est possible ça encore Philippe Bilger? Encore une fois, mon cher Philippe, au risque de me singulariser, il m'est arrivé très souvent d'avoir de la sympathie pour des personnalités qui n'auront jamais mon vote. Et Yannick Jadot, je l'ai toujours beaucoup estimé et je trouve qu'il est très courageux dans cette entreprise présidentielle. Il a franchi une primaire délicate avec quelqu'un dont je n'appréciais pas les pensées. On demande à Yannick Jadot de se rallier, alors que c'est lui qui, très justement, a demandé, par exemple, à Anne Hidalgo et à Christiane Taubira de venir vers lui. Ce serait plus logique. Donc, je continue à beaucoup apprécier cette personnalité qui tient le choc et qui, me semble-t-il, dans cet univers de gauche largement entendu, mais tout de même un peu de bon sens. Alors, en 10 secondes, Benjamin. Non, Philippe, une chose qui est juste, si on peut ne pas être d'accord les uns les autres, il faut reconnaître que le projet des écologistes, c'est le projet porté par Yannick Jadot. Il a sa cohérence, c'est un projet clair qui donne une vision différente de ce qui existe aujourd'hui. On peut ne pas être d'accord avec lui, comme c'est le cas de Philippe, mais respecter le fait qu'il y a une option claire qui est sur la table le 10 et 24 avril. Merci beaucoup Alexandre Priam, merci à vous, on vous retrouve tout à l'heure. Restez avec nous dans un instant, le deuxième débat des vraies voix, le grand débat des vraies voix. Le variant Omicron bientôt majoritaire et la campagne qui risque d'être perturbée, meeting annulé, déplacements publics annulés aussi. Faut-il reporter l'élection présidentielle? Vous nous appelez 0826 300 300. On en débattra avec Jean-Philippe Moinet, fondateur de la revue Civique, ancien grand reporter au Figaro. À tout de suite.